sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Il est baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Il est baba. Oh, papa est là, il va me toucher. Mon Dieu est là, moi je n'ai pas de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Quand les hommes me rejettent, quand les hommes t'abandonnent, quand les hommes t'abandonnent, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Il va te toucher. Jésus est là, ma sœur, ne crains pas. Quand les hommes te rejettent, il te dit moi je t'aime encore. Oui, reste là dans la prière, il va te toucher. Quel que soit ton sujet, regarde à Jésus-Christ, il est là. Papa est là, je sais qu'il va nous toucher. Il est hors de question, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba. Oui, Seigneur, nous te cherchons parce que nous savons que nous allons te trouver. Nous te cherchons parce que nous savons que tu te laisses trouver par tous ceux qui te cherchent. Nous savons, notre Père, qu'il est mieux d'être à tes pieds qu'être sur les épaules du diable. Nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu qui nous transporte sur tes ailes, qui fait de nous des champions. Tu es celui au pied duquel nous crions aujourd'hui encore. Nous ne voulons pas que l'année passe, nous ne voulons pas que ce mois passe, nous ne voulons pas que ce jour passe. Nous ne voulons pas que ces circonstances nous submergent. Nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de nous transporter de mauvaises situations à la victoire, Père. C'est pour cela que nous crions après toi. Nous soupirons, Seigneur, à tes pieds, parce que nous savons
que ce temps ne passera jamais, que tu n'aies exaucé nos prières. Et nous disons, Père, il est hors de question que la situation s'arrête comme ça ou comme cela. Merci de nous convier ce matin à tes pieds. Merci de nous convier ce matin pour nous toucher, Seigneur. Regarde tous tes enfants attroupés à tes pieds pour te présenter une situation. Nous savons, notre Père, que tu nous as encore donné la vie pour répondre à nos prières. Merci de nous convier au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Je dis bonjour à tous nos frères qui se sont réveillés, qui sont connectés. Et comme vous le savez, nous le disons tous les matins, il est mieux pour nous d'être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. C'est une grâce pour nous aujourd'hui d'avoir encore la vie et d'être au pied du Seigneur pour bénéficier de ces grâces, pour être revigoré, revitalisé, encouragé à nouveau pour aller vaquer à nos occupations et remporter des victoires. Aujourd'hui, nous avons à cœur de dire à toutes les personnes qui pensent que la situation est terminée, que cette situation ne finira pas comme ça. Cette situation ne va pas s'arrêter. Nous nous souvenons de 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm qui avait 2 épouses, 2 femmes. Et il y a l'une d'entre elles nommée Anne qui n'avait pas d'enfant, à qui ce monsieur donnait tout. La Bible dit au verset 4 du chapitre 1 de 1 Samuel, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Voici ce que Pénina faisait à Anne. Mais Anne pleurait. Vous savez, Anne a tellement pleuré à un moment donné. Et l'objectif était clair, c'était qu'elle s'énerve, qu'elle se fâche, qu'elle dise Dieu m'a abandonné. Moi-même là, pourquoi j'ai subi ce sort? Pourquoi les autres sont comme ça et puis moi je ne suis pas comme ça? Oh, il y a tellement de pression aujourd'hui sur la terre qui nous font croire que c'est parce qu'on a péché qu'on traverse telle situation. C'est parce qu'on n'a pas une bonne vie que ça ne marche pas ici. C'est parce que c'est comme ça. Tellement des gens donnent tellement d'hypothèses, de philosophie autour de la situation de quelqu'un que quelquefois, nous sommes perdus. Toi-même qui traverses la situation, tu es tellement perdu parce que tu ne sais même plus que faire, à comment réfléchir. Parce que les gens t'ont dit c'est parce que tu vis mal, c'est parce que tu n'as pas encore bien jeûné, c'est parce que tu n'as pas encore bien prié, c'est parce que les liens héréditaires te tiennent encore, c'est parce que les malédictions, les hôtels et tout ça, on dit tellement de choses que finalement tu te sens perdu. Et ta tristesse, ton angoisse, ton désespoir augmente. Mais la solution a été trouvée par Anne. Anne a compris que si elle s'énerve, et qu'elle commence à injurier en retour sa rivale, la situation n'allait pas changer. Et la Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. C'est-à-dire, Anne se lève pour aller maintenant au pied du Seigneur. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. J'aime bien cette expression, l'amertume dans l'âme. Vous savez, quelquefois, on veut nier notre souffrance. La souffrance, quand elle est réelle, il faut l'accepter. Il faut savoir qu'elle est là. Nous souffrons. Elle a transporté sa souffrance au pied du Seigneur. Vous savez, toutes les souffrances que nous ne transformons pas au pied du Seigneur, nous ne transportons pas au pied du Seigneur, nous rend malheureux et nous rend désagréables. Nous penserons justement que ce sont des gens qui nous ont provoqués, qui nous ont fait ci, qui nous ont fait cela. Et ça va nous déconcerter quelquefois, ça va nous désorienter, nous n'aurons pas de solution. Et ici on dit, et l'amertume dans l'âme. Mon frère, peut-être que tu traverses une situation dans laquelle c'est difficile pour toi. Tu as beaucoup d'amertume dans ton âme. C'est difficile. Et tu as tapé à toutes les portes, mais aucune d'entre elles ne veut s'ouvrir.
et celles même qui souffrent ne t'apportent vraiment pas grand-chose, s'il te plaît, nous t'exhortons aujourd'hui à venir devant le Seigneur et à dire, Père, il est hors de question que cette situation s'arrête comme ça. Elkana donnait 2 fois ce qu'il donnait à Pénina. Donc vous voyez, il y a des gens qui vont vous donner beaucoup de choses, mais qui ne vont jamais combler le besoin que vous avez profondément. Le Seigneur seul sait quel est le besoin que vous éprouvez. Si vous venez devant lui, à ses pieds, avec vos besoins, vous n'aurez plus à pleurer. Vous n'allez plus pleurer. Parce qu'il va vous toucher. Il va changer quelque chose dans votre vie. La rencontre de Anne avec le Seigneur lui a donné une promesse. Le Seigneur lui a dit, à travers la bouche du prophète, va, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. Va, ta prière est exaucée. Va, parce que le Seigneur a entendu tes pleurs. Il a vu ton amertume. Il a vu ta souffrance. Il sait. Il sait ce que Pénina te fait. Il sait ce que l'entourage dit. Oh, comme chez nous en Afrique, quand une épouse est dans un foyer qu'elle n'arrive pas à faire un enfant, wow, elle peut récolter toutes les injures, récolter les mépris, récolter tout, comme si cela dépendait forcément d'elle. Et c'est la même chose que Pénina faisait à Anne, jusqu'à ce que Anne vienne devant le Seigneur. Le prophète même pensait qu'elle était ivre. Le prophète pensait que cette femme était ivre. Elle dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai pas bu, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Il est temps de répandre ton âme devant Dieu. Tu as cherché des solutions partout. Tu as cherché les grands de ce monde. Tu as cherché tes oncles, tes tantes. Tu n'as pas eu de solution. Ton âme est abattue. Il est temps de venir au pied du Seigneur. Il est temps de dire, Seigneur, il est hors de question que ce moment passe, que tu n'aies répondu à ma prière. C'est une supplication, ce n'est pas un ordre que je te donne. C'est tout mon cœur que je vais verser à tes pieds. Parce que je suis fatigué des mépris, je suis fatigué des injures. Je voulais traiter d'une autre façon. Je me battais avec des gens. Je répondais aux insultes. Je ne savais pas que je devais venir à tes pieds avec mes amertumes. Je ne savais pas que je devais venir à tes pieds avec la douleur dans mon cœur. Cette douleur qui me faisait quelquefois délirer selon les hommes. Aujourd'hui, me voici à tes pieds. Je voudrais que si tu souffres d'une situation, que ce matin tu dises à Dieu, Seigneur, je vais couper avec le monde extérieur. Je vais me séparer. Je vais quitter l'atmosphère des personnes qui me méprisent. Mais venir à tes pieds, me cacher à tes pieds. Parce que je sais que tu peux me répondre. Je sais que tu peux me donner une solution. Avant, peut-être que je courais derrière le monde extérieur. Je courais derrière des gens. Je cherchais des solutions ici. J'envoyais des lettres de demande. Mais aujourd'hui, je me coupais de ce monde extérieur. Je vais venir à tes pieds. Je voudrais qu'un instant encore on dise en chanson, Seigneur, il est hors de question que cette situation s'arrête ainsi. Il est hors de question que je continue d'être dans cette situation. Chantons s'il vous plaît. Disons-le en chanson avec notre sœur Beraka Rolande. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est les baba, oh, il est les baba, il est hors de question, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh.
Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous savons que personne ne vient à tes pieds et retourne tel qu'il est venu, Seigneur. Toutes les personnes qui t'ont rencontré ont une vie changée. Bartimée t'a rencontré, sa cécité s'est transformée en clarté. Il a vu parce que tu l'as touché. Tu as rencontré cet homme qui souffrait depuis 38 ans. Seigneur, il délirait même quand tu lui as posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Veux-tu être guéri? Il a commencé à dire, je n'ai personne, Seigneur. Tu ne lui demandais pas qui il avait, tu lui demandais est-ce qu'il avait vraiment envie d'être guéri. Et tu lui as dit, lève-toi, va. Seigneur, tu as ressuscité la fille de Jairus. Père, tu as guéri cet enfant qui souffrait d'épilepsie, qui était manipulé par les esprits. Parce qu'à tes pieds, il n'y a que des solutions. À tes pieds, il n'y a que la transformation. Nous venons donc à tes pieds. Nous venons donc à tes pieds. Comme je l'ai dit, chers frères et sœurs, c'est le moment de se détacher du monde extérieur qui nous a éprouvés, qui nous a meurtris, qui nous a fait comprendre, nous croire que nous n'arriverons à rien faire parce que nous n'avons pas le niveau. Il est temps que tu viennes devant le Seigneur. Des gens t'ont traité même de sorcière parce que ton époux est décédé. Ils t'ont maltraité moralement. Tu t'es senti perdu. Viens au pied du Seigneur ce matin. Regarde, tu souffres depuis longtemps. Oh, je me souviens de cette fille qui nous a appelés, qui dit qu'elle souffre depuis 2018 d'une infection. Nous croyons qu'au pied du Seigneur, il y aura la guérison de cette infection. Nous le déclarons ce matin au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison de cette personne dans le nom de Jésus. Il y a longtemps peut-être que tu souffres. Il y a quelques années, quelques mois, nous déclarons la guérison au nom puissant de Jésus. Et de la même façon dont Élie a donné la parole de grâce à Anne, pour que cette parole puisse aller dans les entrailles de Anne et transformer la stérilité en productivité, en fertilité, nous déclarons la guérison dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la restauration de toutes tes cellules organiques. Le Seigneur qui t'a créé sait remplacer les pièces endommagées. Tu as une douleur de foie, un problème de poumon. Nous déclarons que tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que la maladie ne sera plus ton partage. Parce que tu as accepté de venir au pied du Seigneur comme Anne est venue soupirer. Anne est venue crier au Dieu qui guérit, au Dieu qui restaure. Il te touche maintenant. La main de Dieu te touche et change quelque chose dans ta vie. La main de Dieu vient t'affranchir de cette malédiction, de cette maladie. C'est un sort que quelqu'un t'avait lancé pour te voir humilié, pour te voir dans la dépression. Le Seigneur te guérit et te délivre maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur a franchi ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Laisse Dieu te toucher ce matin. Laisse Dieu t'affranchir de cette maladie, de cette souffrance. Laisse Dieu te montrer le chemin, te montrer ce que tu dois faire. Laisse Dieu te rencontrer. Parce qu'au pied du Seigneur, il y a toujours des solutions. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Je vois la guérison dans les entrailles d'une personne au nom de Jésus. Je vois la guérison dans cette partie intime de ces personnes qui souffrent d'infection au nom puissant de Jésus-Christ. Tu souffres d'une maladie que tu traînes depuis plus de 4 ans maintenant. Le Seigneur te guérit et te restaure au nom puissant de Jésus. La main de Dieu se pose sur toi ce matin. Et la grâce de la guérison est ton partage au nom de Jésus. La grâce de la guérison est ton partage dans le nom puissant de Jésus. La main de Dieu ne s'éloignera point de toi. Seigneur, merci de les restaurer. Merci de les bénir. Merci de les guérir. Merci de briser le joug de la malédiction de leur vie. Merci Seigneur. Tu es le Dieu puissant.
Je voudrais que tu mettes la main là où tu as mal. Et pendant que je parle, je vois comme des dossiers que quelqu'un est en train de constituer. Mais il y a un blocage. Et ça fait que ce que tu attends n'est pas encore arrivé. Mets-le au pied du Seigneur. Et pendant que nous prions, mets la main sur les dossiers si tu les as à côté de toi. Ou visualise tes dossiers. Et ce qui manque, le Seigneur va te donner. Il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer la voie. Il va disposer des gens parce que c'est le Seigneur qui incline les cœurs. Il va incliner les cœurs qu'il faut au nom puissant de Jésus. Nous allons dire, si le Dieu des esprits nous touche, je sais que quelque chose va changer. Disons-le, disons-le en chanson. Si le Dieu des esprits, de ces prophètes qui conduisent notre vie, me touche aujourd'hui, je sais que quelque chose va changer. Mon histoire va prendre des esprits, une tournure. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, puis des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si Jésus, mon sauveur, le puissant me touche, oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, si la main de Jésus, le puissant me touche, oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, Seigneur, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur, nous savons que si tu touches ce matin, quelque chose va changer. Et nous savons déjà que tu nous as touchés. Nous savons que tu nous as touchés, Seigneur. Nous croyons que cette journée est bénie. Que ta grâce nous accompagne durant toute cette journée. Que ta faveur ne s'éloigne point de nous dans cette journée. Nous savons, notre Dieu, que tes enfants vont sortir avec joie, revenir avec allégresse pour te célébrer, célébrer les victoires, célébrer la grandeur de Dieu, célébrer la puissance qui s'est manifestée. Parce que tu es le Dieu qui donne la victoire à tes enfants. Tu viens de les toucher, tu viens de leur donner témoignage en transformant leur situation, Seigneur. Chaque fois que quelqu'un t'a rencontré, sa vie a changé. Tu les accompagnes ce jour. Tu les accompagnes, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont faire. Tu les rends meilleurs. Seigneur, ils sont des solutions pour leur entourage. Ils sont des sources de bénédiction, Père. Merci, Père, pour cette journée. Merci de nous raviver, de nous vivifier, de nous accorder la force, Seigneur, pour que nous puissions remporter des victoires que tu as déjà disposées pour nous. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que la main du Seigneur est sur notre vie parce que nous sommes à ses pieds et venir rencontrer le Seigneur est une grâce particulière. Et je bénis le Seigneur de nous donner l'opportunité de le rencontrer tous les matins. C'est une grâce pour nous de faire partie aussi de son royaume et de ceux qui l'utilisent comme canal, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous avons été gratifiés par la présence du Seigneur et nous avons été accompagnés par notre sœur Beraka, le chanteur Beraka Roland, Thierry Nyako et le pianiste Tanguy L'Argile, celui qui se laisse transformer. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez juste que nous puissions vous écouter. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Écrivez-nous au +225
07 78 37 52 78 ou encore à victianakwasi@yahoo.fr. Nous répondrons au WhatsApp et aussi au sujet de prières sur notre page Facebook Prier sans cesse. Et n'oubliez pas de garder le sourire et la foi et surtout de vous connecter à la parole du Seigneur au cours de journée parce qu'il n'y a qu'elle seule qui peut nous montrer la voie. Si Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est parce que c'est lui seul qui peut nous montrer la voie, lui qui est la parole. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée et célébrons le Seigneur parce que nous avons toutes les victoires. Bénissons le Seigneur. Si le Dieu des prophètes nous touche, nous savons que la grâce du Seigneur nous accompagne tout le temps. À bientôt. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.